Bonjour, eh bien, un petit coucou aux fonctionnaires avec un moment qu'il apprécie particulièrement, celui où je recule mes lunettes. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Canal Turf. On va vous parler bien évidemment des réunions de ce samedi et de ce dimanche à Vincennes. On va commencer avec samedi, dimanche c'est dans pas longtemps, et c'est le Prix de France, vous le savez, avec un cheval très joué dans la première, c'est le numéro 10, Cavino, monté par Eric Raffin, l'entraînement de Sébastien Gratto, qu'il faudra suivre tout le week-end. Voilà, on l'associe avec le 11, Cage du Rib. Dans la deuxième, alors il y a un cheval qui débute, Dobra Dobra, enfin Dobra Droga, voilà, pour être une fille de Goodman Woods. Elle débute, j'aime pas trop vous conseiller les chevaux qui débutent, donc j'aimerais que vous alliez voir du côté du 9 d'Anova Duchesne, l'entraînement et la drive de Clément Casseron dans ce prix de série, ça peut le faire. Dans la troisième, le prix de Rambouillet, j'aime beaucoup le 6 Vermeer Jarzéen, qui retrouve son parcours de prédilection, celui de la grande piste, le parcours classique de 1700 mètres, qu'on associera au 14 Ultra Or. La quatrième, c'est pas le quintet. C'est une bonne course européenne pour des chevaux âgés de 4 ans. On associera le numéro 8, Temon Uresem, qui a été un peu massacré par Marcos Morgan en dernier lieu. Temon Uresem au numéro 15, Cash Maker. La cinquième, c'est le prix de Verneuil, c'est le quintet. 4 bases. Le 9, Bora Boragiel, si elle reste sage. Le 11, Usage Osclin, bien évidemment. C'est la Basire de service qui est la grande favorite. Le 14, Belle Bauloise, drivé par William Bijon, s'il arrive à s'en servir, mais a priori, il le fait plutôt bien. Et le numéro 12, Belle Démol, éventuellement en 5 chevaux, mais il ne faut pas être trop gourmand. On peut y ajouter le numéro 10, Begum, Fromentro, 9, 10, 11, 12 et 15 et 14. 9, 10, 11, 12 et 14, c'est mon choix de dernière minute pour le quintet de cet après-midi. Quoi de bon dans le prix de Lisieux, la sixième, Thèse de Villeneuve, le numéro 12, qui a bien couru dans le prix de Cornulier. On la retient bien évidemment. La jument de la Réunion, c'est dans la septième, le 4, Yeur Highness. Il n'y aura pas très cher, mais elle va gagner. On peut éventuellement s'amuser à l'associer au numéro 11, Airfram, même si celui-ci est contraint de rendre la distance. Dans la huitième, j'ai vu quoi? J'ai vu le 11, Cobra Bleu, qu'on peut tenter avec le 6, Cyprien Desbordes, pour un jumelé qui devrait être intéressant. Et dans la neuvième, même si les Bijons ne sont pas trop en forme, mais c'est comme ça depuis début novembre, une fois on le voit, deux fois on le voit pas. Faire attention au numéro 6, Bebop au fort. Le prix de France, c'est donc dimanche. Très belle réunion. C'est la quatrième course. Un cheval que j'adore, vous le savez, c'est le numéro 8, Bold Eagle. Le numéro, finalement, on s'en fout un peu. Parce que il fera avec et il devrait s'imposer devant le numéro 7, Timoko. Timoko qui n'est autre que le dauphin de Bold Eagle dans le Grand Prix d'Amérique. Il retrouve sa meilleure distance. Ça va être un peu dur, ça va barder. Et en haut de la montée, il risque, à mon sens, de demander à souffler. Ou en tout cas, il cherchera de l'air. C'est pour cela que je ne le mettrai qu'en deuxième place, même si tout le monde vous vend, voire vous survend, le match entre Bold Eagle et Timoko. Bold Eagle est un peu perdu dans cette course. Qui d'autre? Derrière, c'est compliqué. On va reprendre quand même le 14 Bird Parker, débarrassé de Johan Le Bourgeois, drivé par Jean-Philippe Monclin. Ça va être difficile, c'est pas un numéro facile, d'autant qu'il s'élance derrière un cheval qui a décédé, qui n'a sans doute rien à faire là et qui peut partir au galop, donc il faudra faire attention dès le départ. Le 6, Oasis B, troisième du Prix d'Amérique. Il n'a jamais été aussi bon qu'à 8 ans, c'est maintenant. Il a sa chance, et puis après, il y a des secondes chances, il y en a pas mal d'ailleurs. Le 3, Univers de Pan, qui a bien fait dans le Prix d'Amérique, encore mieux dans le Prix de Bourgogne. Le 4, Voltigeur du Myrte, j'ai un problème avec lui, je pense qu'il n'a pas l'étincelle, ou en tout cas qu'il n'a plus l'étincelle pour gagner à ce niveau, même si je retiens qu'en juin dernier, il avait gagné le prix René Ballière à Vincennes dans un chrono époustouflant, 10 piles, c'était pas mal. Le 11, Lionel Ferré, pour une place. C'est pas son meilleur parcours. Étonnamment, il a un record de 12 effractions sur la distance alors qu'il nous vient de l'étranger. Bon, voilà, voilà ce qu'on peut dire. Et puis après, si on cherche midi à 14 heures, pourquoi pas. Le 9, un mec d'Éripré, très mal placé derrière la voiture. Déféré des 4, ça n'est pas arrivé depuis 3 courses. Et il est lui aussi sur sa meilleure distance. Je voulais vous parler, Vincennes, vous retrouverez nos pronostics pour dimanche sur votre site préféré, vous le savez. Je voulais vous parler de la réunion de Cannes-sur-Mer, il faut dire un mot. Il y a deux belles listed races. Dans la troisième, le prix de la Californie, je vous conseillerais d'aller voir du côté de Viserano. Viserano qui a une belle chance à défendre, c'est dans la troisième, le numéro 3. Et on peut tenter un report avec le 7, Métropole. Métropole dans la cinquième course. C'est un pari amusant. Pour le reste, à Cannes-sur-Mer, franchement, à part ces deux listed races, c'est que de la merde, voilà. Des réclamés, des mauvais handicaps, donc on fait avec, et puis vous le savez, on le voit au trot, au galop, en obstacle,
Cannes-sur-Mer, il faut mieux garder son argent, parce que là-bas, les gens ne savent pas donner des départs, et on peut considérer qu'ils méprisent absolument les parieurs qui les font vivre. Voilà. Jouez bien, à très bientôt, au revoir.